Ce soir, c'est Halloween. Et cette histoire n'a rien d'un conte. Elle est vraie. À quelques encablures de Venise, il y a une île dont on ne parle jamais à voix haute. Une île que les pêcheurs contournent, même quand la mer est calme. Une île où même les oiseaux refusent de dormir. On l'appelle Poveglia, et on dit qu'à la tombée du jour, les morts y parlent encore. En 1793, la peste est revenue hanter Venise. La Sérénissime suffoque. Les gondoles transportent les mourants, les canots charrient les cadavres. Alors, la République décide d'isoler les malades sur Poveglia. Les barques chargées de pestiférés accostent chaque jour. Hommes, femmes, enfants, vieillards, tous condamnés. Ils arrivent par centaines, aucun ne repartira. On brûle les corps dans d'immenses fosses. Les cendres se mêlent à la terre et la terre devient cendre. Les pêcheurs disent encore aujourd'hui que leurs filets ramènent parfois des ossements ou des fragments de bagues fondus dans le sable. La peste s'est éteinte, mais pas la peur. Alors, on ferme les portes et Poveglia retombe dans le silence. En 1922, l'île rouvre, cette fois pour y enfermer les fous. Les anciens dortoirs deviennent des chambres, les salles d'autopsie des laboratoires, et un nouveau médecin prend la direction de l'hôpital. Au début, il observe, il soigne, il note. Puis, il commence à entendre des voix, d'abord des murmures, puis des mots entiers dans un dialecte ancien, disparu depuis des siècles. Dans ce carnet, il écrit: Ils m'appellent dans la tour. Ils disent que la guérison est là-haut. Alors chaque nuit, il monte dans le clocher. Les infirmiers le voient passer, les yeux fous, un scalpel à la main. Là-haut, il prétend libérer les âmes, mais aucun patient ne redescend jamais. Jusqu'à ce matin-là, on retrouve le docteur au pied de la tour, le crâne brisé, les mains crispées, les yeux grands ouverts vers le ciel. Certains disent qu'il a sauté, d'autres qu'une ombre l'a poussé. Une infirmière jure avoir entendu un cri, et juste après, une voix grave murmurait: Non sei tu che decidi. Ce n'est pas toi qui décides. En 1968, l'hôpital ferme. Les derniers patients sont évacués, les clés laissées dans la porte. Depuis, Poveglia est vide. Les arbres ont envahi les couloirs, les lits sont rongés par le sel, les murs s'effritent et la mer grignote les pierres. Pourtant, les pêcheurs racontent qu'à la tombée du jour, ils voient parfois une lueur au sommet de la tour, une flamme qui t'allume sans électricité. Et qu'en approchant leur filet, ils entendent des pleurs, des voix étouffées, comme si quelqu'un appelait depuis le fond de l'eau.
À Venise, on dit qu'à la nuit d'Halloween, la brume descend plus vite sur la lagune, qu'elle s'épaissit autour de Poveglia, formant une couronne grise au-dessus des eaux. C'est alors que les morts reviennent, les pestiférés reprennent leur rang, les patients se lèvent de leur lit et la cloche du docteur sonne à nouveau. Ce soir-là, pas un bateau ne sort en mer, pas un gondolier, pas un pêcheur, parce qu'à minuit, dans le silence de la lagune, on entend une voix, une seule. Non è finito. Ce n'est pas fini. Aujourd'hui encore, Poveglia est interdite au public, mais on peut l'apercevoir un matin clair depuis les quais de Venise, un point d'ombre au milieu de la lumière dorée. Une île sans clocher, sans voix, et pourtant certains disent qu'elle écoute encore, que même en plein jour, elle regarde ceux qui la fixent trop longtemps. Alors, si un jour tu passes à Venise et que tu vois une petite île plate, perdue dans la brume, détourne le regard, parce que là-bas, à Poveglia, les morts ne dorment pas.